C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. La COVID va bientôt avoir 1 an et tu voulais justement nous faire un bilan de l'année 2020 là, sur la question. Oui, un triste anniversaire pour nos auditeurs. Le premier cas avéré de COVID a été déclaré le 17 novembre en Chine, à Wuhan. Ça a été un homme de 55 ans qui aurait été hospitalisé. Et ensuite, l'OMS a seulement été averti le 31 décembre, même pas par la Chine, mais par Taïwan, qui avait averti les autorités pour dire que justement, il y avait une grippe bizarre qui se passait en Chine en ce moment même. Tout ça, après 1 an, il y a eu beaucoup de changements géopolitiques, mais surtout, il y a beaucoup de tendances qui vont savoir accentuer avec la pandémie, et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Mais justement, une des grandes conséquences de la pandémie, outre le nombre de morts, ça a été des répercussions sur l'économie mondiale. Oui, effectivement. Le FMI prévoit en ce moment une baisse de 4,4 % du PIB mondial. Et ça, il faut se rappeler qu'au début de l'année, en janvier, il tablait plutôt sur une hausse du PIB mondial de 3,3 %. Donc ça, c'est une moyenne, mais il y a des très grosses variations entre les pays. On a déjà parlé du Royaume-Uni la semaine passée, qui va connaître une baisse de son PIB de 11,3 %, la pire baisse en 300 ans d'histoire. Il y a aussi l'Inde, la France, l'Italie, le Mexique, qui vont s'en tirer avec une baisse d'environ moins 9 % de leur PIB cette année. Ensuite, il y a des pays qui s'en tirent un petit peu moins pire, comme l'Allemagne, le Canada, le Japon et la Russie, que eux vont plutôt avoir une baisse de l'ordre de 5 %. Et finalement, il y a d'autres pays qui vont s'en tirer pas trop mal malgré tout. On peut penser à l'Indonésie, la Turquie ou la Corée, que eux, ils vont s'en tirer avec moins 1 ou 2 % de PIB. Finalement, la Chine, la seule grosse économie développée, va finir dans le vert avec une hausse de son PIB de 1,8 % cette année. Donc, une des tendances qu'on pourrait penser avec la pandémie, c'est vraiment que le poids économique de la Chine, mais aussi de l'Asie, va s'avoir accentué en 2020. C'était déjà une tendance, mais la COVID et toute la pandémie va vraiment avoir accentué cette tendance-là. Oui, et au-delà des pays, il y a aussi plusieurs secteurs d'activité qui ont été chamboulés par la pandémie. Et une des principales victimes qu'on peut penser, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est quand même un gros morceau de l'économie mondiale. On parle d'environ 10 % du PIB. Et ça va beaucoup plus loin. Et ça touche plusieurs secteurs. On peut penser à la restauration, à l'hôtellerie, mais aussi tout le secteur des divertissements et du transport. Notamment l'aviation, que l'Agence mondiale de l'aviation a sorti ses chiffres il n'y a pas si longtemps que ça, et elle table sur une baisse de 60 % de son chiffre d'affaires et une perte nette de 160 milliards de dollars cette année. Quand on pense au tourisme, on pense surtout, la première chose qui nous vient en tête, c'est peut-être le voyage dans le sud, mais il y a aussi beaucoup de pays développés qui ont une bonne partie de leurs revenus qui sont tirés du tourisme, et ça, on peut penser à l'Espagne, la France et l'Italie, qui ont justement une bonne partie de leur PIB qui est tirée via le tourisme. À l'inverse, il y a d'autres secteurs d'économie qui vont s'en tirer très bien. On peut penser à tout le secteur des télécoms et des services en ligne qui sont beaucoup développés cette année. Et quand on pense aux télécoms et à l'informatique, on pense surtout aux GAFA qui vont avoir une très haute hausse de leur capitalisation boursière cette année. Google, Facebook, Microsoft vont finir cette année avec une hausse de 30 % environ de leur capitalisation boursière. Apple, ça va être 60 %. Et Amazon a vraiment été la grande gagnante de cette année avec une hausse de leur capitalisation boursière de plus de 72 % cette année. Et on reste encore là, dans le domaine économique, le volet économique. Tous ces changements-là, ça a eu une grande influence aussi sur les finances des États en général. Oui, une grosse influence et qui va nous coûter très cher au final. Au Canada, nous, pour l'instant, les prédictions disent qu'on va finir cette année avec un déficit de 382 milliards. Mais ça va encore évoluer. Il reste encore 1 mois justement à faire des dépenses. Mais pas juste le Canada, tout le monde est dans le même bateau là-dessus. La zone euro, elle, devrait dépasser cette année 100 % d'endettement de son PIB. Et le G20 aurait dépensé cette année 11 trillions de dollars pour gérer la pandémie. Ça, 11 trillions, c'est rendu des chiffres abstraits, mais il faut savoir que c'est 11 suivi de 12 zéros, juste pour vous donner une idée du chiffre à quel point il est haut. Ça, pour l'instant, avec les taux bas, on sent pas vraiment les répercussions encore, mais dès que les taux d'intérêt vont monter, il va y avoir des répercussions très sérieuses sur la finance des États si jamais ça s'avérait. Donc ça, on pourrait penser que dans l'avenir, il va y avoir soit des hausses d'impôts ou soit des baisses de services dans un avenir plus ou moins proche.
Oui, bien, c'est certain que tout ce qui est économie, on va continuer de surveiller ça. On n'a pas le choix, ça nous impacte de toute façon comme, comme personne et comme citoyen. Merci beaucoup, Benoît, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.